Bonjour à tous, je suis Bérangère Moindreau, responsable de développement international à Vitagora et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire AgriFood Nest Israël 2021. Je souhaite tout d'abord présenter les intervenants ainsi que leur sujet. Donc, nous accueillerons en premier Karen Gordon, chargée d'affaires Invest Business France Israël, qui nous parlera de la Startup Nation et de l'écosystème innovation AgriFood en Israël. Ensuite, la parole sera donnée à Déborah Modiano, chargée d'affaires Agrotech Business France Israël, qui nous parlera en particulier du programme AgriFood Nest 2021. Et ces présentations seront suivies ensuite de 3 témoignages d'entrepreneurs qui ont participé aux précédentes missions. Donc, Monsieur Franck Pradier pour Alkinov, Monsieur Gérard Farache pour TowerFam et Monsieur Arnaud Roussac pour AirTech. Enfin, nous aurons une présentation des dispositifs d'accompagnement, dont le chèque relance, puisque cette opération est complètement éligible au chèque relance pour les entreprises, par Monsieur Pierre-Olivier Guintran, directeur de la CCR internationale de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Madame Karen Gordon pour nous présenter la Startup Nation. Bon webinaire à tous. Merci Bérangère. Bonjour à tous. Donc, je suis Karen Gordon, la chargée d'affaires Invest au bureau Business France en Israël. Et donc, mon rôle au quotidien est d'accompagner les entreprises israéliennes et les investisseurs israéliens à identifier des opportunités d'investissement en France et donc également les accompagner dans leur implantation sur le territoire français. Donc, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire de présentation du programme AgriFood Nest Israël 2021. Je vais vous présenter en quelques minutes l'écosystème d'innovation en Israël et le potentiel qu'il peut offrir à des startups françaises, de manière générale, tout secteur d'activité confondu. Alors, en quelques chiffres, Israël, c'est donc un marché de 9 millions d'habitants, environ 42 000 euros de PIB par habitant et un taux de croissance qui varie entre 3 et 4 depuis quasiment 10 ans. Voilà. En classement mondiaux, il a une 35e position du classement Doing Business 2020. Et puis, il arrive donc au 5e rang du Bloomberg Innovation Index 2019. Et un autre élément assez important, c'est que le PIB, donc le 40,9% du PIB israélien est investi donc en R&D civile. Alors, second slide, merci. Donc, Israël est un marché de rebond et c'est véritablement un marché stratégique et il ne doit pas être considéré seulement comme un marché classique à l'export. Alors, pourquoi? En tant que premier pays au monde en nombre de startups par habitant, Israël héberge un écosystème de 7000 startups qui ont levé le montant record de 9,9 milliards de dollars en 2020. Puis en IPO, vous pouvez regarder donc dans le petit graphe tout en bas à droite. En IPO, c'est 6 milliards et demi de dollars qui ont été levés l'année dernière. Quant au M&A, en baisse l'an dernier, elles ont tout de même représenté 7,8 milliards de dollars. Donc, l'écosystème israélien se caractérise vraiment par une densité unique. Pour vous donner donc un peu de benchmark, c'est 809 dollars par habitant qui ont été investis dans les startups en Israël en 2018 contre 300 dollars aux États-Unis, 58 dollars en Chine et 41 dollars en Europe. Donc, c'est vraiment une sacrée différence. Si on retourne un petit peu donc à gauche, vous pouvez voir effectivement donc que, mis à part donc les 7000 startups de l'écosystème israélien, on a également 100 sociétés qui sont cotées au Nasdaq, 800 startups en AgTech, FoodTech, 200 venture capital, qui comprend également les corporate ventures, les business angels, les plateformes de crowdfunding, etc. Environ 300 accélérateurs et 350 multinationales qui sont implantées en Israël sous forme de laboratoires R&D ou bien même sous forme d'accélérateurs ou simplement des multinationales qui ont des équipes de scouting. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ces équipes de scouting qui sont basées en Israël vont avoir en fait pour rôle d'identifier les startups israéliennes qui ont des technologies pertinentes pour la multinationale. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'open innovation. Hein, ces grands groupes ont une stratégie d'open innovation. Et on observe de plus en plus de multinationales, à la fois américaines ou même asiatiques, qui confient en fait aux équipes en Israël le
suivi du marché européen. Ça, c'est un point vraiment important puisque nous, en l'occurrence, donc le bureau Business France en Israël, on a accompagné ces dernières années de nombreux corporates, à la fois américains et chinois, en l'occurrence, donc à repérer des startups en France pour à la fois des partenariats technologiques ou même des investissements. Voilà. Dernière slide, Déborah, ce qui me concerne. Donc, alors, Israël Scale-up Nation. Effectivement, on se rend compte depuis quelques temps que l'écosystème israélien gagne en maturité. Donc, en nombre de licornes notamment, donc on observe 45 licornes actuellement en Israël, dont 15 ont vu le jour seulement en 2019. Par ailleurs, si vous regardez donc dans le petit graphe à gauche, les plus grosses levées de fonds en 2020, certaines de plusieurs centaines de millions de dollars, se sont concentrées donc sur des secteurs comme la cybersécurité, les plateformes digitales, la mobilité, etc. Pour ce qui est de l'agtech, foodtech, le secteur voit donc une hausse en nombre de deals et en levée de fonds, mais le montant des levées de fonds, notamment en 2020, reste encore relativement bas, entre 1 et 15 millions de dollars, ce qui donc illustre du niveau de maturité de l'écosystème AgTech FoodTech, qui est plutôt seed, early stage, voire série A. Voilà. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de nous les poser, soit dans le chat, et donc je vous répondrai en fin de séance. Merci beaucoup, et à Déborah, c'est à toi. Merci Karen pour cette intervention. Déborah Modiano, donc je suis chargée d'affaires agrotech, responsable donc de toutes les questions agri-agro dans le bureau Israël. Alors, on a parlé du secteur d'innovation israélien et ce secteur d'innovation, il s'applique bien évidemment au secteur agri-food, qui est un secteur pilier fondateur pour Israël, hein, puisqu'il s'est créé avec des kibbutz, des moshav et aussi des technologies qui sont aujourd'hui reconnues dans le monde entier. Vous avez Netafim qui est un exemple le plus flagrant, mais aussi beaucoup d'autres sociétés et beaucoup de secteurs dans lesquels Israël est pionnier et aujourd'hui leader au niveau mondial. Alors cet écosystème, il est donc bien évidemment, on a parlé de 800 startups et sociétés plus généralement des sociétés innovantes dans le secteur agri-food. On a effectivement une interaction entre différents acteurs qui peuvent être à la fois académiques, avec des départements de transfert de technologie, avec un soutien gouvernemental. On a parlé, Karen a évoqué le chiffre de 4,9% du PIB qui est dédié à la recherche et l'innovation. Eh bien, on le voit en pratique avec des programmes de soutien, donc dans le but d'avoir cette effervescence de l'écosystème. On a bien sûr toutes les multinationales qui sont intéressées par Israël, qui vont soit s'implanter, soit avoir un lab. Alors c'est vrai que dans le secteur agri-food, on attend encore un lab réel au sens technique du terme. On n'en a pas vraiment un, mais on a beaucoup de partenariats. Donc, j'ai mentionné quelques sociétés qui ont des partenariats ou qui ont des filiales, comme Limagrin, qui a une filiale en Israël qui s'appelle Azera. Donc, des multinationales, des sociétés israéliennes, des investisseurs. J'en ai mentionné quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus qui s'intéressent au secteur agri-food. Alors, avec Karen, on n'a pas forcément les mêmes chiffres. J'avais vu qu'on avait une année record en 2020 sur l'investissement. Donc, à voir effectivement, mais j'avais vu donc un investissement de 400 millions de dollars sur 2020, ce qui est quand même qui est le plus important et donc qui montre la croissance très importante du secteur agri-food en Israël. Bon, et aussi, c'est en parallèle de ce qu'on voit dans le monde entier. Et bien sûr, des incubateurs et des accélérateurs qui permettent d'avoir une plus grande visibilité pour cet écosystème de start-up. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, on a parlé effectivement de l'écosystème et de ces 800 startups. Elles travaillent sur quoi? Sur effectivement les thématiques que vous avez aussi aujourd'hui, en France et dans le monde entier, qui sont principalement des thématiques de développement durable, de changement climatique, de pénurie de main-d'œuvre agricole ou de conscience croissante pour une alimentation plus saine et plus respectueuse des ressources naturelles. Alors, on voit vraiment, et c'est là
ou même malgré la crise actuelle, on sait que cette crise a beaucoup challengé les entrepreneurs et aussi les plus grandes sociétés, mais on voit aussi qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus important et que c'est quelque chose qui va rester. Alors, ces technologies-là, elles sont adressées en Israël. Je peux citer, alors c'est vrai que ça fera l'objet d'une étude un peu plus approfondie par la suite du programme, mais je peux citer par exemple sur les viandes cellulaires, donc les alternatives aux protéines animales, on a une dizaine de sociétés dans le monde et dont 4 qui sont israéliennes. On a énormément d'exemples de solutions israéliennes sur à la fois l'agriculture de précision, l'irrigation, le traitement le traitement et l'utilisation de l'eau. On a aussi sur des solutions plus saines. Mais ce sont quelques exemples, c'est pour vous donner un aperçu. Maintenant, on a parlé de l'écosystème israélien et des opportunités, donc des thématiques qui sont adressées dans le pays. Le but maintenant, ça serait justement de s'immerger dans cet écosystème foisonnant et un programme a été dédié pour cela, c'est l'AgriFoodness Israël 2021. En quelques mots, déjà effectivement, vous voyez des dates assez restreintes pour postuler à ce programme. On est actuellement en discussion pour décaler un petit peu l'appel à candidature, mais c'est vrai que le plus tôt est le mieux, c'est-à-dire que parce que si vous postulez dès maintenant, on peut organiser dès aujourd'hui un rendez-vous de qualification et voir avec vous qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme rendez-vous, qu'est-ce qui vous intéresse, parce que c'est surtout ça sur l'immersion et en Israël. Donc une sélection qui se fera en janvier voire février et donc un bootcamp qui aura lieu mi-mars, une immersion digitale du 2 au 6 mai. Et là, c'est le plus que vous allez avoir, à savoir, en plus de cette immersion digitale, on a prévu une participation à une semaine ou à 2 événements, AgriVest et FoodTech Hill, qui auront lieu en octobre. Donc, soit en physique, si c'est possible, soit via une plateforme digitale. Alors, qu'est-ce que comprend le programme? Donc, j'ai mentionné le prix. Vous avez vu qu'il y a un financement BPI France qui nous permet de proposer ce montant à 2 200 €. Et vous aurez encore une autre bonne nouvelle annoncée par Pierre-Olivier Guintran sur la possibilité d'actionner le chèque relance export. Maintenant, pourquoi participer? Déjà, il y a plusieurs objectifs. Soit vous voulez rentrer dans ce système ultra connecté et qui est connecté pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Par exemple, je viens de terminer ce matin un événement qui parlait des partenariats entre Israël et les Arabes, les Émirats arabes unis. Et donc, effectivement, on a eu des intervenants émiriens et israéliens qui parlaient de partenariats sur le secteur agri-food. C'était uniquement sur le secteur agri-food, donc suite aux accords d'Abraham dont vous avez parlé. Bon, ça, c'est anecdotique par rapport effectivement aux connexions qu'il y a avec les États-Unis, enfin, la partie américaine, plus asiatique. Donc, c'est vrai que être en Israël, c'est aussi, on l'a dit, c'est pas seulement demander une pénétration ou viser une pénétration du marché israélien, c'est également viser ce marché de rebond et rencontrer ces personnes ultra connectées sur place. Alors, donc, cet accompagnement, il se fera par des mentors qui ont déjà confirmé leur participation, des mentors ce sont eux-mêmes qui sont les organisateurs des événements AgriVest et FoodTech Hill, donc qui sont très connectés. Bien sûr, ça vous apportera une grande visibilité à la fois en Israël, mais aussi sur l'écosystème français. Et bien évidemment, le but, c'est de vous apporter un programme qui sera individualisé on vous fera en amont un screening des solutions innovantes qui sont en Israël avec les écosystèmes qui vous intéressent de rencontrer et vous aurez un programme digital en plus du programme collectif digital qui sera prévu. Voilà.
Donc, je suis à votre disposition pour toute question. Et surtout, ce qui est important de vous dire, c'est que l'AgriFoodNest, c'est surtout une équipe projet. Et vous voyez, on est nombreux à travailler sur ce projet. Juliette, qui est ici, alors elle va pouvoir rajouter éventuellement les liens de candidature pour ce programme, qui sont, donc on a un lien internet pour la description du programme et un lien également pour remplir le formulaire. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Pierre-Olivier Guintran pour la partie chèque relance export. Alors, ah non, pardon. Ah non, pardon, sur les témoignages, oui. Pas de souci, Déborah. Je vous remercie beaucoup, Karen et Déborah, pour toutes ces précisions et ces informations extrêmement importantes et riches. Je pense que nous allons faire témoigner donc les entreprises et nous allons commencer normalement par Franck Pradier qui va nous dire en quoi cette opération à laquelle il a participé il y a quelques années a été bénéfique et qu'est-ce que ça lui a apporté, en tout cas dans ses affaires au quotidien avec ce pays. Je vous laisse la parole, Franck, et merci. Bonjour, enchanté. Bonjour. Je m'appelle Franck Pradier, je suis directeur général de la société Alkinov. Oui. Alors nous, on a deux activités, donc ça va expliquer un peu pourquoi on a choisi Israël. Donc on a la première société en France qui travaille sur le cannabis médical, avec des voies biotechnologiques, et on a un deuxième programme, c'est des protéines sucrantes. Et sur ces deux sujets, Israël avait clairement une avance par rapport à la France, et je dirais même par rapport à l'Europe, presque par rapport au monde. Et donc, tout naturellement, on y est allé pour rencontrer les acteurs industriels et académiques israéliens, avec lesquels on a passé du temps. Déborah et ses équipes avaient préparé des réunions en one-to-one avec les personnes que nous souhaitions rencontrer. Donc, c'était très enrichissant. Après, on a eu aussi les conférences qui nous ont permis là plus de se rendre compte de la puissance en fait de l'écosystème israélien, parce que quand on est en France, on a peut-être une vue d'Israël en termes de technologie un petit peu nettement inférieure à ce qu'est la puissance israélienne dans le domaine d'agri-food, sachant que par exemple, comme pour eux les OGM c'est pas un vrai problème en termes de biotech, ils ont une avance bien supérieure à nous. Donc, nous, on a découvert donc, tout cet écosystème, les investisseurs locaux, et ça nous a poussé, en fait, à rentrer dans un autre programme européen de European Institute of Technology, où on a eu l'opportunité de rester 3 mois à Ternion, à Haïfa, afin de passer du temps avec à la fois des académiciens, des entrepreneurs locaux qui nous ont un petit peu formés sur le mode d'entrepreneuriat israélien, et aussi de manière plus générale sur la food. Et de manière récurrente, nous revenons en Israël. La dernière fois, c'était pendant 2 semaines avant le premier confinement, donc en janvier-février 2020, pour voir des acteurs industriels du cannabis médical avec qui on prépare des collaborations. Donc pour nous, ça a été très positif. Ça nous a aussi bien remis, je dirais, les yeux sur le fait de pousser beaucoup plus fort qu'on ne peut le faire en France, parce qu'Israël a une puissance, je dirais, ou une vision d'entrepreneur beaucoup plus forte que nous, parce que c'est un petit pays qui ne vise pas son marché local. Donc, être avec des gens comme ça qui nous tirent pour avancer plus vite et être plus efficace, c'est vraiment très enrichissant pour nous. Donc, moi, je pousse les gens à y aller, mais par contre, il ne faut pas y aller à fleur fusil. Donc, Déborah vous le dira, parce que c'est des gens qui sont des professionnels. On a eu quelques discussions en business où on était trop fragile, je dirais, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une telle pression, une telle agressivité. Mais globalement, c'est assez proche de la Silicon Valley. D'ailleurs, leurs résultats sont assez similaires, donc il faut y aller, parce que c'est pas loin, ils sont très gentils, mais il faut être prêt. Voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Franck, pour ce témoignage et ces précieux conseils. Je vais laisser la parole maintenant donc au représentant, à l'entrepreneur, donc directeur de AirTech. Je suis un tout petit peu perdue. Voilà, Monsieur Arnaud Roussac, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aussi partager votre expérience lors de votre dernière opération, votre participation à l'opération il y a quelques années? Est-ce que vous en êtes satisfait et surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Je vous remercie beaucoup, Arnaud, de votre témoignage.
par rapport. Bonjour. Bonjour. Et ben, sur le séjour en Israël, ça nous a permis, nous, on a mis en place un distributeur qui fonctionne actuellement. Donc, ça nous a permis concrètement de faire des affaires sur ce territoire. Après, c'est un petit marché pour nous, Israël. Alors, c'était plutôt une découverte du monde un peu international de la food tech pour nous mettre un peu nous habituer, voir si nos produits étaient compétitifs à l'international. Donc ça s'est plutôt bien passé sur cette partie-là. Mais je dirais le plus important qu'on a eu pendant ce rendez-vous, c'est les rencontres qui ont été faites par la suite, parce qu'on a beaucoup échangé avec des acteurs, notamment avec Franck Pradier, où depuis on a lancé des échanges de développement ensemble, parce que sur des nouveaux secteurs, et ça nous a vraiment été quelque chose qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas fait ce voyage en fait. Après, nous on est spécialisé dans le monde viticole, donc c'est vrai que le secteur Israël est assez petit, mais ça nous a permis au moins déjà d'être présent et d'avoir des clients sur place. Donc c'était quand même très très bénéfique parce qu'en une semaine on a eu suffisamment de rendez-vous pour déclencher des marchés concrets derrière, quoi. Voilà. Parfait, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un petit conseil à partager avec nos auditeurs sur le marché israélien? Ah ben, je dirais un peu comme Franck, il faut aller avec des choses concrètes, pas simplement des idées, parce que c'est assez compliqué d'aller à l'export ou dans tout autre pays avec un produit qui n'est pas 100% finalisé au moment de le présenter, quoi. Très bien, mais je vous remercie beaucoup. Nous devions avoir en ligne monsieur Pierre-Olivier Guintran, donc directeur de la CCIR, pour nous présenter le chèque relance. Malheureusement, il n'arrive pas à se connecter. Je crois savoir qu'il a partagé les informations avec Déborah. Est-ce que Déborah, tu peux me confirmer que tu peux dire quelques mots sur le chèque relance? Alors, sur le chèque relance, la spécialiste, c'est Juliette. Donc, c'est aussi l'occasion pour elle de participer, puisqu'elle est organisatrice de ce programme. Je te laisse la parole, Juliette. Merci beaucoup. Alors, ça va être très, très court. Merci Déborah, merci Bérangère. Effectivement, je me fais le relais de ce petit mot par rapport au chèque relance export. Vous avez certainement eu l'information du plan de relance mis en place par le gouvernement pour accompagner les entreprises dans leur rebond et leur développement, si possible, en 2021, après et pendant cette situation un peu de crise. Le fait est que chaque entreprise a le droit de faire la demande de 6 chèques relance export, 2 pour l'individuel, 2 pour le collectif et 2 pour des VIE. Et cette mission est bien entendu éligible au chèque relance export collectif. Donc si jamais vous faites la demande et si jamais vous correspondez, mais pour un grand nombre de jeunes entreprises, c'est très souvent le cas, si vous correspondez à un certain critère d'éligibilité qui sont tout à fait explicités sur le site de la Team France Export que vous pouvez trouver rapidement et que de toute façon je peux vous indiquer si vous me contactez. Vous pouvez faire donc cette demande d'un chèque relance et une fois qu'elle est acceptée, elle revient à 50% du prix de la mission. Donc en l'occurrence, si tout est confirmé, ça reviendrait à une participation de 1 100 € par entreprise, ce qui est tout à fait intéressant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, je vous donne aussi mon contact si jamais vous avez la moindre question relative à cette mission et on vous y répondra avec Déborah. Merci beaucoup Juliette. Donc j'insiste aussi sur le fait qu'il y a un support important de la part de la CCIR Bourgogne-Franche-Comté sur l'accompagnement sur ce dispositif chèque relance export, quelle que soit votre implantation, puisque c'est une opération qui est portée par la région Bourgogne-Franche-Comté et nous ne sommes pas sectoriels, en tout cas sur l'origine. Bien sûr, nous favorisons évidemment les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, mais pas que. J'ai un petit mot aussi également pour préciser que ce programme ne s'adresse pas qu'aux startups. Aujourd'hui, bien entendu, le scope était startup PME, mais il y a aussi un programme dédié aux grands groupes. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers également Déborah ou les autres acteurs portant cette opération. Il est temps désormais de passer aux questions-réponses. Donc là, je vois déjà une question dans le chat concernant donc les témoignages et demandant quelles sont les tailles des entreprises qui ont témoigné au moment notamment de leur approche du marché israélien et maintenant. Est-ce qu'il y a eu un changement de taille? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que nos entrepreneurs sont encore là pour témoigner? Alors, J'ai eu un peu une coupure, hein. Je sais pas pourquoi. ok.
Super. Du coup, la question concerne la taille de votre entreprise au moment de la mission et maintenant. Est-ce qu'il y a eu une évolution et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la taille de vos entreprises? Alors, nous, on est 7. Alors, il y a 2 personnes en plus, mais là, on en prend d'autres. Je dirais que comme nous, on est encore en R&D, recherche et développement, ça n'a pas eu trop d'effet sur ce point-là en particulier. Ça a eu plutôt un effet sur l'amélioration de notre value proposition, notre proposition de valeur d'un point de vue produit, et sur la compréhension du marché global du cannabis médical avec le prisme israélien, qui nous semble être le plus pertinent. Parce qu'en France, on est parfois un peu trop romantique, et là-bas, ils sont straight to the point. Et donc, clairement, on a affiné notre manière de penser. Et donc, en l'occurrence, quand on a été formé avec des sociétés comme Redefine Meat, qui n'existaient pas à l'époque. Donc, on a vu la vitesse à laquelle ils peuvent se développer dans des sujets différents d'une autre. Et donc, maintenant, on essaye un petit peu d'apprendre par rapport à ce qu'on a vécu. Pour suivre la même trajectoire, parce que c'est des secteurs qui peuvent aller relativement vite, alors que l'agri-food, c'est pas un secteur pour les startups qui normalement a des tonnes de licornes, par exemple, mais avec une approche beaucoup plus israélienne, vous pouvez aller beaucoup plus vite et impacter beaucoup plus votre écosystème. Donc, merci beaucoup. Arnaud, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur votre entreprise? À nous, depuis, on a presque doublé, mais c'est pas lié au fait du déplacement, c'est plutôt lié à notre marché plutôt national. Donc c'est vrai que pour l'instant, l'export représente très, très peu pour nous. C'est moins de 5% du chiffre. Donc c'est pas ça qui a impacté trop le développement. Mais on était peut-être encore en trop petit, peut-être pour se lancer avec 5-6 personnes en phase de production. Très bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les écrire sur la partie droite du chat. Nous sommes à quelques minutes de la fin de ces webinaires. De toute façon, je vous rappelle que tout le monde est disponible. En tout cas, vous avez surtout sur la partie droite tous les contacts nécessaires et pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons terminer ce webinaire. Je tiens à remercier donc tous les intervenants, Business France, donc quels qu'ils soient, hein, les intervenants en Israël, un grand merci. Les intervenants sur Paris, donc Juliette, merci beaucoup également. Pierre-Olivier, je sais que vous êtes avec nous, que vous nous entendez et je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas pu prendre la parole sur ce webinaire, mais je sais que vous êtes en support aux entreprises. Donc un grand merci à vous tous et puis j'espère que vous viendrez assez nombreux et que ce webinaire vous a convaincu pour rejoindre l'opération. Je vous souhaite une bonne Je journée. veux juste aussi vous remercier, vous. Donc déjà, on est très fiers, c'est vrai, vous l'avez mentionné, on est très fiers d'être pour la 2e édition en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc merci à vous et merci à toute l'équipe et tout l'écosystème Bourgogne-Franche-Comté qui a pu organiser ce webinaire en temps éclair. Et disons, à cause de nous, vous avez commencé l'année 2021 sur des chapeaux de roue. Donc en tout cas, merci et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, c'était juste un grand remerciement à tout l'écosystème Bourgogne-Franche-Comté. Merci à tous et puis au plaisir de vous voir physiquement bientôt. Et en effet, j'espère que l'année 2020 sera beaucoup plus propice aux échanges internationaux. 2021 sera beaucoup plus propice aux échanges internationaux que l'année dernière et nous sommes mobilisés pour faire en sorte que ça le soit. Un grand merci. Passez une bonne fin de journée, bon après-midi et au plaisir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. au revoir.